En 2024, les investissements liés a fait dérober plus de 50 milliards de dollars dans le monde entier. Et laissez-moi faire comprendre que ce chiffre s'est accru dans les années, s'est accru en 2025. En 2025, les investissements en ligne a fait dérober dans le monde entier plus de 70 milliards de dollars. Et ces chiffres, laissez-moi faire comprendre que ça fait très mal, puisque généralement, ce sont des argents venant des individus qui sont pauvres et ignorants. Dans cette vidéo, je vais vous parler des investissements en ligne. Quels sont les investissements en ligne que vous devez absolument éviter avec votre argent? Parce que moi-même, je parle en connaissance de cause. On dit souvent que les meilleurs messages de la paix sont des rescapés de guerre. Moi-même qui est en train de vous parler, j'ai perdu de l'argent en ligne dans les investissements ici par là. Mais dans cette vidéo, je vais vous détailler les différents types d'investissements que vous devez éviter absolument. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Saoro. Dans cette chaîne, je parle régulièrement du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si les thématiques vous intéressent, sachez que vous êtes au bon endroit. Comme je le disais au début de la vidéo, en 2024, les investissements en ligne a dérobé plus de 50 milliards de dollars dans le monde, tandis qu'en 2025, cette chiffre s'est accrue, atteignant les 70 milliards de dollars. Et ces pertes ont été faites par des gens qui sont ignorants, par des gens qui veulent avoir de l'argent facile. Donc c'est pourquoi je vais vous parler dans cette vidéo d'investissement en ligne que vous devez éviter. Parce que moi-même qui vous parle, je suis une victime, voilà, de ces investissements en ligne, ces plateformes en ligne où on place de l'argent, où on gagne de l'argent. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'investissement en ligne. Je ne sais pas, même quand on parle de marché boursier, c'est en ligne. Même l'immobilier, c'est en ligne. Même le pétrole. Quand on parle des indices boursiers, voilà, que ce soit les entreprises de la Silicon Valley, les SP500, les Nasdaq ou les DI Jones, quand on parle des indices des matières premières, comme l'or, le pétrole, le diamant, donc tout ça c'est en ligne. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut tout fier, qu'à chaque fois qu'il y a un investissement en ligne qui se présente, il faut se fier à ça. Parce que l'investissement en ligne a causé, a ruiné plusieurs personnes dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique. Les investissements en ligne ont ruiné beaucoup de personnes parce que ces gens-là croient toujours à l'argent facile. Laissez-moi faire comprendre que l'argent facile n'existe pas. Voilà, je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de vous dire que l'argent facile n'existe pas. Voilà, l'argent, on peut avoir de l'argent rapidement, c'est vrai, mais est-ce que ça a été facile? C'est ça la question. Sinon, l'argent rapide existe, mais l'argent facile n'existe pas. Vous devez faire la part des choses. L'argent rapide existe, mais quand on dit rapide, c'est en moins de 5 ans. Voilà, il n'y a pas l'argent rapide qui vient en 2 semaines ou en 3 mois. Voilà, je suis désolé. Selon moi, ou selon ma conception de l'argent rapide, quand on dit l'argent rapide, c'est en moins de 5 ans. Genre, tu te lances dans un business et en moins de 5 ans, tu exploses. Tu te lances dans un domaine ou dans un secteur d'activité et en moins de 5 ans, tu exploses. Là, on peut dire que ton succès a été rapide. Même les artistes sont comme ça, même les footballeurs sont comme ça. Donc, le business sont comme ça. Il y a des lois universelles qu'on ne peut pas transgresser. Ces lois universelles s'appliquent à tout le monde. Voilà. Donc l'argent rapide existe, mais l'argent facile n'existe pas. Quand on dit l'argent rapide, généralement c'est en moins de 5 ans. Souvent c'est en moins de 3 ans que tu exploses. Mais ce n'est pas en 3 mois, en 2, c'est pas en 3 mois, en 2 ou en 6 mois. Or pourtant les investissements qu'on présente avec les plateformes, là, quand tu les regardes même, c'est vraiment de l'absurdité. Personne ne... Bon, c'est parce que les gens aussi sont ignorants et puis ils veulent avoir de l'argent facilement. Sinon souvent quand tu mets 500, tu as 500 francs. Ou quand tu mets 500 dollars, tu as 1000 dollars. Quand tu mets 1000 dollars, tu as 2000 dollars. Beaucoup de personnes se sont fait arnaquer comme ça, avec des investissements que quand tu places de l'argent, tu gagnes 100% de capital. Les gens vont faire comprendre que ça ne fonctionne pas. Voilà, l'argent respecte des lois. Soit tu as un produit à échanger, soit tu as un service à échanger contre de l'argent comme ça. C'est pourquoi on parle de trafic. Quand on parle de trafic, on échange un produit ou un service avec de l'argent. C'est comme ça, le monde fonctionne comme ça. Tout, dans tous les domaines, c'est comme ça. Soit on échange un produit, soit on échange un service. Même à l'église, même à la mosquée, c'est comme ça. Voilà, l'église, qu'est-ce que l'église fait pour avoir l'argent? Il vend le paradis. Ce qui se passe avec la dîme, la 10e partie, les dons, c'est comme ça. Même la mosquée, c'est comme ça. Et ils vendent le rêve d'aller au paradis en échange de l'argent. C'est pourquoi le pèlerinage, ce n'est pas gratuit. La preuve, chaque année, le pèlerinage rapporte 40 milliards de dollars à l'Arabie Saoudite. C'est de l'argent. Donc c'est comme ça. Soit vous avez un produit, soit vous avez un service à échanger. Mais si on rentre dans place de l'argent dans les plateformes, donc, et puis, bon, parce que moi, personnellement, je vais vous parler de mon cas personnellement. C'était comme en 2000, puisque j'ai connu la crypto-monnaie en 2000, en fin 2021, à travers les vidéos de Coach Simon, où il y a mon mentor que je respecte, un homme que je respecte naturellement. Donc, le Coach Simon a parlé de la crypto-monnaie sur sa chaîne YouTube. Bon, moi aussi, je suis allé sur Internet, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte, en tout cas, c'est un bon domaine, ça rapporte de l'argent, mais
La mauvaise nouvelle est que je me suis tombé, bon, comme je suis un débutant, je suis un novice, je suis un jeune, très jeune, 2021, j'avais 19 ans, je voulais avoir de l'argent facilement et rapidement. Donc bon, du coup, je ne sais pas crypto-monnaie à part, je ne sais pas faire la part des choses. Qu'est-ce que c'est que la crypto et qu'est-ce que c'est un investissement en ligne? Donc moi, je croyais que quand on dit investissement en ligne seulement, c'est la crypto. Donc ce qui fait que j'ai perdu de l'argent bêtement à cause de ça. Parce que je ne me suis pas formé. Bon, même ce qui fait que je pense que le premier investissement que j'ai fait, c'était sur la plateforme de Tron. Voilà, Tron, c'est une crypto-monnaie, mais il y avait un investissement qui était apparu là, où tu mettais 100 $ et puis ça produit. Moi, en tout cas, j'ai perdu de l'argent, ça me fait mal. Plus de 65 000 comme ça que j'ai perdu. Ensuite, il y a également Casimir System qui est venu. Ça même, c'est un ami que je connais qui m'a parlé de ça. Lui-même, il savait que c'était de l'arnaque. Voilà, il savait que c'était pas vrai. Mais lui-même, il avait été arnaqué. Donc, lui aussi, il voulait récupérer son capital. Donc, il m'a parlé de ça. Quand que c'est un bon business, que c'est 17 500, 17 500 ou 25 euros. Donc, il m'a dit que si j'achète seulement la clé, bon, ça veut dire qu'il n'y a même pas de choses. Ça veut dire, on ne peut pas expliquer quelqu'un clairement. Quand tu vois un business où on peut t'expliquer clairement seulement, il faut fuir. C'est ce que le coach Mamadou Zoulma a dit. Qu'un business où on ne vend pas de produits seulement, on donne l'argent seulement. Faut éviter ce genre de business. Voilà, quand on dit un business, ils ont toujours un produit à vendre. C'est ce qui fait la différence entre le marketing relationnel et les systèmes pyramidal. Parce que le marketing relationnel vend des produits physiques. Voilà. Mais le système pyramidal n'a pas de produits. Et c'est de l'argent qu'eux, ils changent. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'était comme ça. Casse le système, bon, moi j'ai donné mes 17 500. Ah, il m'a envoyé des clics, quoi, sur le lien Telegram, quoi, bon. Actuellement, bon, moi-même, actuellement, bon, on se regarde comme ça, puisque lui, il sait qu'il m'a arnaqué. Lui aussi, il a été arnaqué par quelqu'un qui connaît. Lui aussi, il est venu m'arnaquer, et voilà. Mais la mauvaise nouvelle est que tu fais ça avec quelqu'un que tu connais. Bon, à cause de 7 000 francs, de toute façon, actuellement, bon, moi, je ne peux plus lui faire confiance. Voilà, on se salue, on se respecte, mais moi, je ne vais jamais lui faire confiance. Parce que, bon, comme l'a si bien dit Warren Buffett, il ne faut jamais tester la profondeur d'un océan avec les deux pieds. Donc, il a déjà trahi. Donc, quand quelqu'un a déjà trahi seulement, tu ne peux plus lui faire confiance. Voilà, peu importe la personne, même si c'est ton propre frère, si tu as déjà trahi seulement, tu ne peux pas lui faire confiance. Même si c'est ta propre mère, si elle t'a trahi seulement, je suis désolé, mais tu ne peux plus lui faire confiance parce qu'on ne teste pas la profondeur d'un océan avec les deux pieds. Donc, c'était comme ça aussi avec 4000 même la plateforme de Tron, c'était des gens, puisque je me suis formé en crypto-monnaie avec des gens aussi qui se croyaient des experts en trading. En tout cas, j'ai payé la formation, bon, mais c'était du basique. C'était juste apprendre comment créer des portefeuilles sécurisés. Même quand je voulais acheter mes monnaies, au lieu de me montrer, au lieu d'acheter, d'acheter des dollars, bon, puisque bon, j'étais débutant, sinon normalement, vous formez quelqu'un en crypto-monnaie, normalement, c'est vous-même qui devez montrer à la personne comment holder les monnaies. Mais c'est après, maintenant, c'est vous-même qui vendez les pièces à la personne. Or, pourtant, la personne a été formée en crypto pour savoir comment acheter et comment vendre. Mais si vous formez la personne et puis vous lui vendez encore des pièces de monnaie, c'est pas sérieux. Bon, ce sont ces gars-là qui m'ont parlé de Tron aussi. Moi, ça n'a pas donné. Casimir System, ça, c'est un ami direct que je connais. Bon, disons, un camarade du lycée que je connaissais, lui aussi, c'est parti comme ça. Et également, minage de USDT. Là, ça, c'est un gars aussi, bon, je le connaissais, je l'ai connu lors de la conférence des extraordinaires de Port Simon de la en 2021, fin 2021, qui est organisée au CIAO, salle pavillon Lévent. Donc, c'est un gars aussi que j'ai connu là-bas. Voilà, donc lui aussi, il a parlé de minage de USDT là. Donc, à chaque fois, il possède dans des instituts que USDT en train de rendre les gens lisent, et puis toi, tu fais la sourde oreille. En tout cas, bon, je me suis dit, ah, donc tout ça c'est quoi? Parce que j'étais programmé à croire qu'on peut avoir de l'argent facilement et rapidement. C'est ça qui est dangereux. C'est pourquoi les hardcore ont pu donner plus de 50, 70 milliards de dollars en 2025. Pourquoi? Parce que les gens croient toujours à l'argent facile et rapide. Ça ne fonctionne pas. À un certain moment, il faut les programmer le cerveau. Voilà, you get to mindset. On doit changer notre manière de penser. Voilà. L'argent facile, ça n'existe pas. C'est ce que Jack Ma a dit. Le milliardaire chinois Jack Ma a dit comme ça. Que, que si j'ai un conseil à vous donner, que moi-même j'ai appliqué quand j'étais jeune, et que rien n'est facile et rien n'est gratuit. C'est ce que Jack Ma a dit. Voilà, donc le milliard de USDT aussi, ça c'est 10 $ que j'ai misé 6500. Donc, bon, ça aussi, j'ai misé. Ça, même, ça vaut même pas 2 semaines. Pouf, c'est scamé et puis c'est parti. Donc, j'ai perdu encore de là. Donc, en tout cas, quand je parle, bon, on dit souvent que le meilleur message de la personne est rescapé de guerre. Quand tu as fait la Syrie, tu as fait l'Afghanistan, tu as fait l'Ukraine, tu as fait même le Sahel, le Burkinabé, et puis tu reviens au pays, tu peux dire que la guerre n'est pas bien. Parce que tu as été sur le terrain, tu as vu tes camarades exploser dans des grenades, donc c'est comme ça. Donc, moi qui vous parle en termes d'investissement, que vous devez vous méfier.
puisque j'ai été victime de ça. À plusieurs reprises, j'ai été arnaqué. Souvent, même pas des gens que tu connais même. Voilà, c'est pas des inconnus, c'est des gens que tu connais. Et également, bon, il y a un gars aussi, au début aussi, comme je vous le disais, le coach Simon Ouedraogo, c'est un mentor que je respecte, que j'ai énormément de respect envers cet homme. Parce que c'est un homme qui a réellement changé ma manière de penser, ma manière de voir le monde. Donc, c'est un mentor que j'ai énormément. Donc, bon, au début aussi, comme j'étais naïf, bon, puisque le coach Simon a plusieurs comptes pages Facebook sur la toile, plusieurs pages Facebook. Donc, un gars aussi m'avait contacté en faisant part que lui s'appelle le coach. En tout cas, il a échangé avec moi. Bon, moi aussi, comme j'étais naïf, j'ai cru que c'était l'élément de coach. Puis il m'a envoyé de ça. Puis il m'a envoyé aussi un système de easy trading ou c'est quoi là. Je pense que c'était 20 000 que j'ai envoyé. Si je ne me trompe pas, oui, c'est 25 000 comme ça. C'était 25 000 comme ça, j'ai envoyé aussi. Pour qu'il place, il m'a dit que quand tu mets 25 000, bon, tu as 50 000. Quand tu mets 50 000, tu as 100 000. Bon. Puis bon, comme je le dis, c'était en 2022. Voilà, en 2022, j'avais 20 ans. Puisque, voilà, j'avais 20 ans. Donc, en tout cas, l'esprit n'était pas éveillé comme ça. Je croyais toujours à l'argent facile et à l'argent rapide. Donc, c'est pourquoi, quand je parle en connaissance de cause. Voilà, donc, ce gars aussi, il s'est présenté comme le coach. Bon, comme moi, je ne savais pas ça. Donc, bon, je ne savais pas que, puisque je viens d'acheter mon téléphone, je prends tous les réseaux sociaux, donc je commence à connecter. Donc, bon, le gars aussi, il a dit, bon, donc j'ai envoyé de l'argent. Bon, c'est comme, c'est fini. Bon, après, il m'a dit d'envoyer encore de l'argent. Que bon, moi, je comprends que ça, là, c'est pas clair. Comme moi, j'ai déjà envoyé, non. Tu as dit que quand on envoie 25 000, tu gagnes 50 000. Moi, j'ai envoyé 25 000. Ouais, mais c'est peut-être tu veux dire que tu n'as pas envoyé. Donc, c'est ça, maintenant, j'ai compris que bon. Donc, ce qui fait que j'ai été arnaqué énormément. Donc, quand je totalise même, ça vaut plus de 500 $. C'est-à-dire, ça vaut même les 300 000, 500 $. Bon, 500 $, peut-être si quelqu'un qui est en Amérique, en Asie, bon, ou bien en Europe, ça ne veut rien dire pour 500 ou 500 euros. Mais quelqu'un qui est en Afrique, plus précisément dans la zone francophone, voilà, c'est réellement ce que ça veut dire 500 $, par exemple au Burkina, au Mali, au Niger, ou au Sénégal, ou au Cameroun, ou au Bénin, au Togo, au Ghana. Voilà, quand tu as 500 $, tu sais ce que ça veut dire. Voilà, quand tu payes 500 $ dans nos comptes, voilà, ça fait. Donc, c'est pourquoi quand je parle sans connaissance de cause. Donc, l'argent respecte des lois. Donc, l'argent respecte des étapes. L'argent respecte des critères. On ne peut pas gagner de l'argent facilement et rapidement. Voilà, même, on va prendre l'exemple du marché boursier de la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Donc, sur le marché de la BRVM, il y a des entreprises qui sont cotées. Voilà, mais ce sont les entreprises qui sont cotées sur le marché boursier de la BRVM sont des entreprises physiques que les gens connaissent. Je vais prendre l'exemple de Coris Bank, dont le PDG est M. Idrissa Nassa, l'un des hommes les plus du Burkina que je respecte énormément. L'entreprise Coris Bank a été cotée. Donc, Coris Bank est cotée sur le marché boursier. Donc, tu peux rentrer sur le marché boursier de la BRVM. Là même, c'est régulé, puisque le marché boursier de la BRVM, ce sont les 11 pays de l'UEMOA. Voilà. Donc, qui a accès au marché boursier. Donc, tu peux rentrer sur le marché boursier de la BRVM, acheter les actions de Coris Bank. Voilà, si tu as mis 100 000, et puis l'année maintenant, Coris Bank a fait un bénéfice de 12%. Puisqu'ils vont d'abord tenir le chiffre d'affaires, enlever les dépenses que l'entreprise a fait, et puis maintenant, ça va laisser maintenant le bénéfice. Donc, si j'ai fait 12%, chaque actionnaire maintenant a 12% de son capital. Si c'est 100 000, tu as 12% de 100 000. Si c'est 10% si c'est 10% qu'ils ont léger de bénéfice, si tu as mis 100 000, tu gagnes 10% de 100 000, ça fait combien? Ça fait 10 000 francs en 12 mois. Vous voyez, même les grandes entreprises, même là, on ne peut pas te donner 100%. C'est impossible. Même les marchés qui sont régulés sont comme ça. Donc, au Burkina, ici, il y a 3 entreprises qui sont cotées sur le marché boursier de la BRVM. Il y a Coris Bank de M. Idrissa Nassa, il y a la BOA et il y a la BOA et également, il y a Move aussi. Il y a Move qui est coté. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'entreprises. Il y a Wave, il y a Orange, il y a en tout cas, le marché il y a Nestlé aussi. Nestlé est coté. Nestlé, c'est l'entreprise qui fabrique les Nido, les Nescafé. Voilà, ce sont des entreprises qui physiques. Tout le monde connaît Nido, tout le monde boit Nescafé. Voilà, mais personne ne sait que l'entreprise qui fabrique Nido ou Nescafé est cotée sur le marché boursier. Donc, cela ne veut pas dire que tous les investissements en ligne sont en arc. Mais attention, il faut faire la part des choses. Il y a des investissements qui sont régulés, qui sont contrôlés par des États. Comme le marché boursier de la BM, c'est contrôlé par des États, par le 11 pays de l'UEMOA. Donc là-bas, ce n'est pas du hasard. C'est pourquoi tu ne peux pas aller investir directement. Il y a des IGI que tu dois passer pour investir sur le marché boursier, Société Générale d'Intermédiation. C'est comme ça, c'est régulé par des grosses baleines. Donc, ce n'est pas au hasard. Comme les investissements en ligne, tu mets de l'argent, 1000 francs, ou bien tu mets 10 000, tu as 100 000. Non, ce n'est pas comme ça. Le maximum, c'est 15%. Voilà. Il n'y a même pas une action, tu peux donner plus de 15% par an.
sur le marché boursier de la Belleville. Le maximum c'est 15% et le minimum c'est 8% et 10%. Je peux dire que le minimum c'est 10% et le maximum c'est 15% sur la Belleville. Ça, ce sont les actions. Les obligations, ça ne vaut même pas ça. Parce que les actions, tu prends encore plus de risques que les obligations. Les actions, tu peux aller à... Puisque les actions, si l'entreprise te paye, c'est comme ça. Puisque les actions, tu partages le risque avec l'entreprise, c'est comme ça. Mais les obligations, tu n'as pas de risque. Puisque les obligations, c'est comme tu allais mettre ton argent en banque et chaque année, la banque te paye des intérêts. Parce que là, ça ne valide pas, c'est statique. Or, les actions, si l'entreprise explose, tes actions explosent, si l'entreprise fait faillite, tes actions aussi, c'est cool. C'est pour que les actions, on peut avoir de l'argent, beaucoup d'argent comparativement aux obligations. Mais les actions aussi, peu importe, le maximum c'est 15% par an. C'est-à-dire si tu as mis 2 millions, si l'année finit et puis l'entreprise a généré un bénéfice de 15%, tu as 15% de 2 millions, vous voyez. Donc ça veut dire on ne peut pas avoir de l'argent facilement comme là, tu as mis 100 000, puis 6 mois après tu gagnes 200 000, ou bien 3 mois après, il y a d'autres gens qui disent chaque semaine, quand tu mets 100 000, chaque semaine tu gagnes 100 000, ça ne fonctionne pas. Donc, à un certain moment, il faudra travailler sur le mental. Parce que le problème, c'est vient au niveau du mental. Puisque les gens n'ont pas encore, les gens ne sont même pas convaincus qu'on peut avoir de l'argent facilement et rapidement. Voilà. Ça veut dire que l'argent respecte des critères au fait. Sinon, l'argent facile et rapide, ça ne fonctionne pas. Vous allez essayer, mais ça n'a pas donné. Beaucoup de personnes ont essayé ça. Même là, c'est pourquoi la jeunesse est souvent orientée dans des choses, je dirais, mystiques ou diaboliques. Parce que la jeunesse veut avoir de l'argent rapidement pour pouvoir faire la belle vie. Je voulais avec des Mercedes Brabus, des Mercedes AMG, des Range Rover, très jeunes. Voulait aller en boîte de nuit chaque jour avec les filles, faire l'amour tous les jours. Bon, cette rythme de vie qu'on dit à la jeunesse maintenant, à des chemins maintenant, qui va faire qu'ils ne vont jamais franchir 35 ans. C'est comme ça. La plupart des jeunes qui meurent avant 35 ans, quand tu vas vérifier au fond, tu vas rendre compte qu'ils se sont rentrés dans des choses qui, bon, voilà, dans des choses mystiques. Et puis, bon, c'est un chemin qui, bon, tu vas rentrer, tu vas avoir l'argent, mais tu ne vas pas franchir 35 ans. Donc, en réalité, quand tu vas comparer, tu vas te rendre compte qu'il vaut mieux suivre la voie normale, la voie la plus compliquée. C'est ça le plus important. Sinon, si tu vas vouloir tricher sur toutes des étapes, vouloir avoir de l'argent facilement et rapidement, à un certain moment, ça ne va pas donner. Donc, voilà ce que je voulais partager concernant les investissements en ligne. Donc, que vous devez vous faire très très attention avec les investissements en ligne. Voilà. Soit si c'est un marché qui est régulier, comme le marché boursier de la BRVM, ou bien bon, les marchés internationaux aussi, le marché de la crypto-monnaie. Voilà. On peut dire que ça aussi est régulier parce qu'actuellement même les États-Unis ont une réserve fédérale en Bitcoin. Quand on peut venir, les États-Unis ont une réserve fédérale en Bitcoin. Donc, on peut dire que la crypto aussi, même si ce n'est pas régulier, ça vaut mieux. Ou tu peux aller sur les actions internationales, les grandes entreprises, mais ça aussi, si tu n'as pas de capital, ça va être très compliqué. Par exemple, si tu veux acheter les actions de Facebook, les actions de Amazon, les actions de Apple, les actions de Tesla, bon, ce sont des entreprises qui sont déjà explosées. Donc, avec un faible capital de 500 dollars, ça va être très compliqué. Donc, ce que je peux conseiller à quelqu'un qui a un capital de 100 000 ou de 150 000 ou même de moins de 100 000, c'est mieux d'aller sur le marché boursier de la BRVM. Là, bon, tu peux investir avec tes 100 000 ou avec tes 50 000, même si tu gagnes très peu. Mais l'avantage, si tu es très jeune comme moi, tu peux capitaliser avec la puissance des intérêts composés. C'est pourquoi Einstein disait que les intérêts composés est la huitième merveille du monde. Et Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de l'Amérique, disait que l'une des chances que lui a eu, c'est d'être né en Amérique et, et, la, et la chance de pratiquer les intérêts composés. Parce que Warren Buffett a commencé à investir dans les actions lorsqu'il avait 16 ans et il est devenu milliardaire à l'âge de 52 ans, plus précisément en 1988. Pour vous dire que plus tu vas investir très tôt et mieux tu pourras capitaliser sur la puissance des intérêts composés. C'est pourquoi il y a un proverbe japonais qui disait que la meilleure manière de planter un arbre, c'est aujourd'hui. Et l'autre meilleur moyen, c'est il y a de cela. Et que la meilleure manière de planter un arbre est qu'il y a de cela 20 ans. Et l'autre meilleur moyen, c'est aujourd'hui. Voilà, pour te dire que bon, si tu as 30 ans même, avec les intérêts composés en 50 ans, tu peux avoir un capital conséquent pour planifier l'avenir. Mais si tu veux vouloir tricher, vouloir sauter les étapes, vouloir franchir, tricher, avoir de l'argent facilement et rapidement, d'une manière ou d'une autre, ça ne va pas fonctionner. Parce que bon, l'argent facile, l'argent qu'on a triché pour avoir, tôt ou tard, ça va se savoir. Mais l'argent qu'on a bâti avec un processus, même si tu perds, tu vas les gagner. C'est pourquoi même quand Trump a perdu plus de 500 millions de dollars en 1994 sur le marché boursier de New York, mais qui est Trump aujourd'hui, l'un des hommes les plus de l'Amérique, avec une fortune estimée à plus de 4 milliards de dollars. Mais Trump a fait faillite en 1994. En 1996, les dettes de Trump valaient à 2 milliards de dollars. Mais qui est Trump aujourd'hui?
Et également, même la crise des subprimes en 2008, il y avait un Malaisien qui a perdu 20 milliards de dollars. Bon, c'est un Américain d'origine malaisien qui avait perdu 20 milliards de dollars lors de la crise des subprimes qui s'est passée aux États-Unis. Quand les journalistes sont allés pour l'interroger, les gens pensaient qu'on allait aller trouver le gars en train de, bon, le gars en train de s'apitoyer, ou bien le gars en train de se soucier, en train de pleurer, ou bien en train d'être triste, quoi. Les journalistes sont allés trouver que le gars, il est sur son terrain de golf en train de jouer au golf. Quelqu'un qui vient de perdre 20 milliards de dollars et puis il a le courage de jouer au golf. Le gars a répondu que, bon, que de toute façon, c'est pas que, même si lui il a perdu l'argent, lui il sait que lui va aller avoir cet argent. Même si c'est pas cet argent, lui il sait que lui va devenir milliardaire encore. Parce que lui, son mental est déjà programmé pour devenir milliardaire. C'est comme ça. Donc quand tu bâtis ta fortune par un processus, même si tu payes l'argent, tu vas forcément récupérer l'argent après. Mais si tu as triché pour avoir, ou bien tu as fait des chemins bizarres, ou bien tu as joué au loto, tu as eu, c'est fini. Tu vas jamais y avoir ça. Si on prend l'exemple du PDG de Azalai Hotel, M. Mouzadek Bali, l'un des hommes les plus riches du Mali, lui aussi son histoire c'est la même chose. L'insurrection populaire du Mali en 93, il a tout perdu sa fortune. Puisque les manifestants ont saccagé ses magasins, puisqu'il était dans le business des céréales. Voilà, il vendait des céréales, des matières premières. Donc les manifestants ont saccagé les magasins et puis ils ont ramassé tout. Donc il était même endetté. Il a dit que lui-même il était endetté, puisque les manifestants ont tout, puisque lui il prenait, vendait et puis il mettait l'argent. Donc quand ils sont venus tout saccager, ramasser les produits, donc lui il était endetté même. Il était obligé d'aller prendre encore les produits, même si c'est créanciers, venir vendre et puis payer progressivement avec la dette. Et puis voilà, avant de quitter maintenant ce business pour se lancer dans l'hôtellerie. Mais actuellement, Azalai Hotel, Azalai, c'est une multinationale qui est évaluée même à plusieurs millions de dollars, c'est-à-dire plusieurs milliards de francs CFA. Parce que actuellement, ça vaut 11 Azalai dans la zone UMOA. Récemment, c'est Azalai Hotel qui sont inaugurés à Dakar, un projet de plus de 150 millions d'euros. Donc vous voyez, oh, pourtant le gars, il était fauché dans les années, il avait tout perdu en 93. Comment quelqu'un qui a tout perdu en 93 et en 2026, il est multimilliardaire. Pourquoi? Parce que tout part du mental. Puisque bien vrai qu'il a perdu, mais il n'a pas perdu le processus. Le processus est de là. Donc tout ça pour vous montrer que l'argent respecte, l'argent est un processus au fait. C'est pourquoi Ricardo Kanema écrit l'escalier de la richesse. Voilà, on monte étape par étape pour monter. Mais si vous voulez croire qu'on peut prendre un raccourci pour devenir multimilliardaire du jour au lendemain, bon, ça peut arriver. Mais même si ça arrive d'une manière ou d'une autre, tu vas revenir à la caisse de départ parce que tu n'as pas suivi le processus. Tu as sauté les étapes pour aller au sommet. Donc, tu vas forcément revenir à la caisse de départ. Donc, voilà ce que je voulais partager concernant l'investissement en ligne ou plus précisément, voilà, le fonctionnement de l'argent même en particulier. Donc, c'était Adama Sawargo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de mettre votre commentaire dans la description et je ferai un plaisir de lire vos commentaires et si possible, j'agirai en conséquence. C'était Adama Sawargo si vous voyez et il connaît le chemin.